Comme le dit Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bonjour à tous, nous continuons de parler de la vie de Joseph. Rappelons que la vidéo précédente, nous étions en train de parler de la richesse du pardon. Lorsque nous pardonnons, nous sommes richement bénis et cette bénédiction vient de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de la patience de Joseph et acceptons que dans cette patience-là, nous utilisons un sous-thème qui est l'humilité de Joseph. Nous allons travailler ce thème en plusieurs séquences, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder de l'humilité de Joseph. Et dans cette humilité, nous avons relevé trois points. Et le premier point, Joseph a eu l'occasion de se révéler lorsque ses frères se sont prosternés devant lui. Dès l'instant que Joseph a vu ses frères qui venaient, il a su en même temps que c'était ses frères. Et il y a eu des occasions où les frères de Joseph se sont prosternés devant lui. Ça veut dire que le rêve qu'il a fait auparavant, depuis longtemps, le rêve se réalise. Donc pour lui, c'est une occasion pour dire, je vous avais dit que j'ai fait un rêve. Dans le rêve, voici. Vous m'avez dit quoi? Aujourd'hui, vous voici prosterné devant moi. Ça veut dire que le rêve s'est réalisé. Il allait se glorifier. Mais non, Joseph ne l'a pas fait. Joseph ne s'est pas révélé. Son humilité demeure. On parle d'un autre point. L'amour que Joseph a eu envers ses frères a fait qu'il y a eu une communication entre son intendant et lui. À telle enseigne qu'il donnait les instructions à son intendant pour qu'il prenne bien soin de ses frères. Puisque Joseph ne pouvait pas trop se contenir lorsqu'il échangeait avec ses frères. Donc celui qui était comme le chargé à l'information, si on peut le dire ainsi, c'était son intendant qui essayait d'échanger plus avec les frères de Joseph. Quand Siméon est resté, il est resté et puis les autres sont allés voir Jacob. Il était bien pris. On ne savait pas que c'était un prisonnier. On prend même le premier jour qu'ils sont arrivés, étant donné que ce sont ces frères-là qui lui ont fait du mal. Il pouvait dire que c'est vrai, vous êtes venu chercher de la nourriture parce que vous n'en avez pas. Et donc je vais vous faire souffrir un mois. Vous allez travailler avant que je vous donne ce dont vous avez besoin, mais il ne l'a pas fait. En aucun cas, il l'a fait. Donc, il avait de la gentillesse pour eux. Et même quand même que son frère Benjamin soit venu, le festin qui a été préparé, tout cela, pour montrer la gentillesse qu'il a eue envers ses frères. Le troisième point, l'amour qu'il a envers son frère de même mère, Benjamin. Quand Benjamin, il a vu Benjamin, il a embrassé Benjamin, il ne pouvait pas se contenir, il a versé encore des larmes. Joseph a versé encore des larmes. Pour montrer quoi, qu'il aimait vraiment son frère Benjamin. C'est vrai, il aimait ses 10 frères, il aimait encore plus son frère Benjamin. Il a vu son frère il y a longtemps et il a montré son amour. Au travers de ces 3 points que nous venons de souligner, quelle application nous pouvons tirer dans tout ce que nous venons de dire? La première ou le premier point, c'est ne pas faire justice soi-même. Joseph, il a eu l'occasion de faire justice soi-même. Joseph est le gouverneur de l'Égypte. Il a toute l'armée devant lui. Et donc, il peut, par son titre de gouverneur, dire à ses soldats, battez-les, frappez-les. Il a le fait justice soi-même, mais il ne l'a pas fait. La patience et l'humilité de Joseph. Le deuxième point, ne pas pointer du doigt à quelqu'un qui a commis une faute. Joseph également pouvait dire à ses frères devant les Égyptiens, vous êtes des meurtriers du moins, vous êtes des assassins. Moi je suis venu vous aider, vous apporter de la nourriture. En retour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez vendu. Il pouvait le faire. À chaque fois qu'il voyait ses frères, il pouvait le faire jusqu'à ce qu'il y ait de la haine, de l'amertume. Mais en aucun cas, Joseph n'a mentionné cela. La seule fois où Joseph parlait de vous m'avez vendu, il disait vous m'avez vendu en espérant me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé pour vous sauver la vie. Donc il n'a pas fait de reproche.
Le troisième point, on peut se décourager de notre famille, soit de nos frères et sœurs, notre papa, notre maman, de nos amis, de notre entourage et autres. Mais en aucun cas, nous devons montrer notre mécontentement avec la personne qui nous a découragés. Laissons Dieu s'en charger. Joseph était découragé de ses frères. Humainement parlant, il était découragé de ses frères. Et donc, il pouvait ne plus avoir confiance en ses frères. Il pouvait même, si on peut le dire en français terre à terre, couper igname. Mais en aucun cas, il a fait. Joseph pouvait dire que, waouh, Dieu m'a livré mes ennemis entre mes mains. Comme on le dit dans le jargon, je vais les babougou. Je vais les frapper comme il se doit. Mais Joseph ne l'a pas fait. Joseph a montré son humilité envers ses frères. Parce que pour Joseph, en le faisant, il voudrait que ses frères même reconnaissent ce qu'ils ont fait. Mais c'est avec la patience qu'il voulait que cela arrive. Non pas en voulant forcer la main de Dieu, en voulant forcer ses frères à reconnaître ce qu'ils ont fait. Mais c'est par la communication de l'intendant. Avec toutes ces questions, ses frères même ont commencé à faire quoi? À dire ce qu'ils ont fait qui n'était pas bien. Avec la patience de Joseph, doucement, doucement, doucement. Quand on est découragé de quelqu'un à qui nous avons placé toute notre confiance, parce qu'on ne peut jamais penser que notre frère peut nous vendre. Aujourd'hui, on dit que ton meilleur hypocrite, c'est ton meilleur ami. Ton hypocrite, c'est ton frère. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, il peut être hypocrite. Il peut te faire quelque chose qui va te décourager. Ne sois pas cette personne qui va se presser pour poser un acte. Ce que tu peux faire, c'est de prier le Seigneur. Parce qu'il peut te faire du mal, mais ce mal peut se transformer en bien. Il peut te faire du mal, mais ce mal-là, tu ne sais pas pourquoi il a fait. Et toi, tu n'es pas le mieux placé pour le juger. Tu n'es pas le mieux placé pour lui pointer le doigt dans l'œil pour chaque fois pour lui dire que voleur, tricheur, assassin, non. Chacun de nous a un vice. Chacun de nous a un penchant. Et donc si tout le monde veut pointer du doigt à l'aide de l'autre pour dire tu es un penchant, tu es comme ça, je ne pense pas que nous allons évoluer. Et donc la meilleure des solutions, c'est d'être patient, c'est d'être humble pour que le Seigneur puisse transformer la vie de tout un chacun. La vie de Joseph est tellement remplie de leçons. Les prochaines vidéos, nous allons continuer de parler de lui. Et ce qui va suivre, c'est la conversation qu'il a eue entre Jacob et ses fils. De ce pas, je vous prie de passer un bon mois, même si nous sommes pratiquement au 15 du mois, que le Seigneur continue de nous bénir tout au long de ce mois et que tout ce que nous faisons, nous puissions nous souvenir de l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse. Continuez de vous abonner, continuez de commenter, continuez de nous donner des suggestions. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ pourra nous aider à parfaire et à vivre selon sa parole.